Alors, dans cette capsule, on va parler des statistiques descriptives pour une variable quantitative continue. Ça pourrait aussi s'appliquer à une variable aléatoire, une variable quantitative, pardon, discrète, qui contient un très grand nombre de valeurs. Alors, comme les variables quantitatives continues ont en général un grand nombre de valeurs, ben, on va les représenter dans un tableau de fréquences qui contient des classes, c'est-à-dire des intervalles d'amplitude idéalement égales, mais c'est pas une obligation. Et on va voir une méthode ici qui va nous permettre justement de construire des tableaux de fréquences avec des amplitudes égales. Alors, quand je parle de tableau avec des classes, là, ben regardez bien, vous allez en voir apparaître un à l'écran. Le tableau que vous avez au bas de l'écran ben, vous montre des classes, par exemple une qui va de 0 à 10, une qui va de 10 à 20, etc. Donc, c'est ce que j'entends par un tableau qui contient des classes. Comment on va construire ces classes-là? Ben, d'abord, il faut connaître le nombre de classes qu'on va utiliser. Et pour calculer ce nombre de classes-là, on va utiliser une règle qui s'appelle la règle de Sturgis. La règle de Sturgis, elle nous indique que le nombre de classes est donné approximativement par 1 plus 10 tiers fois le log en base 10 de n. N étant le nombre de données que vous avez. Évidemment, ce calcul-là ne donnera pas souvent un nombre entier, alors il va falloir l'arrondir à l'entier le plus près. Et ça va nous donner le nombre de classes. Ensuite, on va calculer l'amplitude, c'est-à-dire la largeur de chacune des classes. Comment on va faire ça? Ben, on va calculer d'abord l'étendue. L'étendue, ben, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Et ensuite, pour calculer l'amplitude, ben, on va prendre l'étendue et on va le diviser par le nombre de classes qu'on a déterminé à la première étape. Et quand on va arrondir, parce que ça va souvent nous donner un nombre décimal, ben, on arrondit toujours on n'arrondit jamais l'amplitude à la baisse, toujours à la hausse, parce que si on l'arrondit à la baisse, ben, à la fin du problème, il risque de nous rester une classe, de nous rester des données, pardon, qui ne seront pas, qu'on ne pourra pas mettre dans les classes qu'on a construites. Et on essaie aussi d'arrondir de façon à ne pas avoir des amplitudes bizarres. Ça aurait l'air fou, par exemple, d'avoir une amplitude de 8,74. Ça dépend bien sûr du contexte, hein, mais habituellement, on essaie d'avoir des amplitudes qui ont du sens dans le contexte qu'on l'utilise. Ensuite, ben, il faut déterminer une borne inférieure à la première classe. Et cette borne inférieure-là, bien sûr, doit toujours avoir une valeur inférieure ou égale à la plus petite donnée. Souvent, dans les problèmes que je vais vous donner, ou même dans un éventuel examen ou test, ben, cette valeur inférieure-là, je vous la donnerai. Allons-y d'un exemple où on vous dit, ben, lors d'une enquête sur les livreurs de courrier de la région de Québec, on a prélevé un échantillon de 52 livreurs et on leur a demandé leur kilométrage pour la journée d'hier. Vous avez les données qui sont à l'écran. Alors, première chose, bien sûr, on va calculer notre nombre de classes en utilisant la règle de Sturgis, donc en faisant 1 plus 10 tiers log de 52, ce qui nous donne 6,72 qu'on va arrondir à 7. Ensuite, on calcule l'étendue en faisant la plus grande donnée moins la plus petite et en divisant par 7. Ça nous donne 68,2 km. Alors, je vais l'arrondir à 70. Et comme borne inférieure, ben, je vous rappelle qu'on doit prendre une valeur qui est inférieure ou égale à la plus petite des données. Ben, je vais prendre 68. On va parler maintenant des représentations graphiques quand on a des amplitudes égales. Ben, il y a trois graphiques qu'on peut faire pour les variables continues groupées en classes. Il y a l'histogramme, il y a le polygone des fréquences, et il y a la courbe des fréquences relatives cumulées qu'on appelle ogive. Question de donner un nom un peu plus court à la chose. Bon, l'histogramme, c'est un graphique qui est assez simple à construire. Dans le fond, c'est un diagramme à bandes où les bandes sont toutes collées parce que je vous rappelle que notre variable, elle est quantitative continue. Donc, on peut avoir n'importe quelle donnée, par exemple, entre 68 et 138. Alors, on a des bandes comme ça qui sont collées. On indique au-dessus de chaque bande notre étiquette de données. Et sur l'axe des X, ben, on a le kilométrage. Et sur l'axe des Y, ben, toujours le pourcentage. Donc, dans ce cas-ci, c'est un pourcentage de chauffeur.
L'autre graphique pour les variables quantitatives continues, ben, c'est le polygone de fréquence. Comment on le construit, le polygone de fréquence? Ben, chacun de nos points, on le place au milieu des classes qu'on avait. Je vous rappelle qu'on avait une classe qui allait de 68 à 138, ben, le milieu c'est 103. La classe qui allait de 138 à 208, ben, le milieu c'est 123, 173, pardon. Et ainsi de suite. Et on associe à ce milieu des classes-là un point qui correspond au pourcentage de chacune des classes. Euh, on relie ces points-là par des segments de droite, mais c'est important d'ajouter 2 points, sinon on va se ramasser avec un polygone qui ne touchera pas à l'axe des X. Alors, ces 2 points-là qu'il faut ajouter, ben, qu'est-ce qu'on fait? On invente 2 classes. Une classe qui précéderait la première. Alors, dans notre cas, si on avait une classe qui précéderait la première, ben, il irait de -2 jusqu'à 138. Et le milieu de cette classe, pardon, il irait de -2 jusqu'à 68. Et le milieu de cette classe-là, ben, ce serait 33. Alors, à 33, on met un point sur l'axe des X qui correspond à un pourcentage de 0. Même chose à la fin. Notre dernière classe, elle va de 488 à 558. Ben, si on avait une classe qui suivrait celle-là, ben, elle irait de 558 à 628. Donc, le milieu, c'est 693 et c'est 593, pardon. Et à 593, ben, on met un point sur l'axe des X qui correspond à un pourcentage de 0. Évidemment, on met une étiquette de données sur chaque point et on n'oublie pas de mettre notre titre et d'identifier nos axes. Finalement, le dernier graphique pour les variables quantitatives continues, c'est la courbe des fréquences relatives cumulées qu'on appelle aussi ogive. Ben, premièrement, le titre de l'ogive, tous les autres graphiques ont le même titre. Mais l'ogive, il y a une différence. Il faut ajouter le mot cumulé. Donc, on a la répartition cumulée de 52 livreurs de courrier selon de la région de Québec, selon le kilométrage parcouru dans la journée d'hier. Maintenant, les points qu'on a dans l'ogive, ben, tous les points sauf un sont situés aux bornes supérieures des classes. Et on associe à ces bornes supérieures de classe-là le pourcentage cumulé. Donc la première classe, elle allait de 68 à 138 et avait un pourcentage cumulé de 9,6. Alors on met un point à cet endroit-là. La deuxième classe allait de 138 à 208 et avait un pourcentage cumulé de 28,8. Alors on met un point à cet endroit-là et on relie tous ces points-là par des segments de droite. Évidemment, on identifie nos axes, on met nos étiquettes de données sur chacun des points et c'est à ça que ressemble l'ogive. Que faire maintenant si on a des classes d'amplitude inégale, comme vous pouvez constater ici? On a une classe qui va de 0 à 5000, de 5000 à 10 000 et de 10 000 à 25 000. Ça va changer certaines choses et je vais vous montrer quoi. Ce qu'on va faire pour l'histogramme, on va diviser la dernière classe, qui est 3 fois plus large que les autres, en 3. Si elle avait été 4 fois plus large que les autres, on l'aurait divisé en 4. Et on s'enligne toujours sur la classe qui a l'amplitude la plus petite. Donc, dans ce cas-ci, les classes qui ont les amplitudes les plus petites, c'est les deux premières. Alors, comme dans cette classe-là, ben, il y avait 18% de données dans la classe de 10 000 à 25 000, ben, 18 divisé par 3, ça fait 6. Alors, au lieu d'avoir une seule bande qui va de 10 000 à 25 000, ben, on va en avoir 3. Une qui va aller de 10 à 15 000, l'autre de 15 à 20 000 et la dernière de 20 à 25 000. Et ces 3 bandes-là seront toutes de hauteur 6. Alors, ça sert à nous montrer que on n'a pas, par exemple, une bande qui monterait très haute et qui ferait en sorte qu'on pourrait penser qu'il y a énormément de données entre 10 000 et 25 000. Ça sert plus à nous indiquer que, bon, ben, on a un certain nombre de données entre 10 000 et 25 000 et ces données-là, ben, ils sont réparties sur tout l'intervalle et pas juste sur une partie. Même chose pour le polygone des fréquences. Au lieu d'avoir un point au milieu de la classe 10 000 à 25 000, ben on va avoir 3 points.
un qui va être au milieu de la classe qui va de 10 à 15 000, un autre qui va au milieu de la classe qui va de 15 à 20 000, et un autre au milieu de la classe qui va de 20 à 25 000. Et au lieu d'avoir 18%, ben comme elle est 3 fois plus large que les autres, on divise 18 par 3, alors ça nous donne 6 à chaque fois. Pour l'ogive, ça ne change strictement rien. Encore une fois, on met nos points aux bornes supérieures des classes, donc 5 000, 10 000 et 25 000. Ces points-là ben, sont au pourcentage cumulé de chacune des classes. Et on relie les points par des segments de droite. N'oublions pas que comme la première classe commence à 0, ben, il faut mettre un point à 0 sur l'axe des X. Et n'oublions pas aussi que dans le titre, ben, ça nous prend une répartition cumulée. Donc, ne pas oublier le mot cumulé. L'ogive nous permet d'aller chercher des informations sur le graphique. Par exemple, si on veut répondre à cette question, on veut compléter la phrase, donc environ un certain pourcentage des élèves du cours de statistique ont une note finale inférieure à 74. Ben, ce qu'on veut essayer de faire, on va essayer de voir, c'est vis-à-vis la note 74, ben, quel pourcentage cumulé on a. Alors, en faisant ça, ben, pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle une règle de 3, c'est-à-dire que notre 74%, il est situé entre la note 70 et 80. Alors, sur l'intervalle qui va de 70 à 80, ben, on a notre 74. Et vis-à-vis de 74, ben, on a la réponse qu'on cherche. Hein? Donc, et cette réponse-là, ben, elle se situe entre 40% et 63%. Alors, on va chercher c'est quoi la valeur A qui est située vis-à-vis 74 entre 40 et 63. Alors, pour faire ça, ben, on va utiliser le rapport des longueurs, c'est-à-dire que sur la partie du haut du petit schéma ici que je vous ai fait ici, là, donc on fait 74 moins 70 sur 80 moins 70, qui va être égal à A moins 40 sur 63 moins 40. Et par la suite, ben, on a juste à faire un petit peu d'algèbre pour isoler la valeur de A. Et ça nous donne une valeur de A qui est de 49,2. Alors, on peut maintenant compléter la phrase en disant qu'il y a environ 49,2% des élèves du cours de statistique qui ont une note finale inférieure à 74. Donc, avec un ogive, c'est facile d'aller chercher des informations comme celle-là. On a un autre exemple, toujours avec le même graphique, où on nous demande environ 30% des élèves du cours de statistique ont une note finale supérieure à, et là il manque la valeur. Avec l'ogive, on peut facilement trouver la réponse quand on vous demande une note finale inférieure à, mais pas supérieure. Alors, on va faire la transposition. S'il y a 30% des élèves qui ont une note supérieure à une certaine note, ben ça veut dire qu'il y en a 70% qui ont une note inférieure à cette note-là. Alors, on va résoudre donc la question suivante. On va dire environ 70% des élèves du cours de statistique ont une note finale inférieure à la valeur manquante. Et encore là, ben, pour trouver la valeur manquante, ben, 70%, ça se situe ici. Et on va essayer de voir vis-à-vis quoi ça se trouve sur l'ogive. Alors, encore une fois, on va utiliser notre règle de 3. Sur l'axe des X, ben, on peut facilement voir que la valeur qu'on cherche se situe entre 80 et 90. Et sur l'axe des Y, ben, ça se situe entre 63 et 87. Et il y a notre 70% qui est situé là. Alors, on va encore une fois faire la règle de 3. On va dire, ben, A moins 80 sur 90 moins 80, donc le rapport des longueurs en haut, va être égal au rapport des longueurs en bas, c'est-à-dire sur 70, ça va être égal à 70 moins 63 sur 87 moins 63. Et là, on va encore une fois utiliser notre règle de 3 pour isoler le A. Et on obtient un A qui est égal à 82,92. Alors, ça veut dire qu'on peut compléter la phrase en disant qu'il y a environ 30% des élèves du cours de statistique qui ont une note finale supérieure à 82,92.